le premier élément. Et le fait de la part de mon commandant, qui a été très... Il dit qu'il s'est rendu au stade, c'était à la recherche du président Dadis. Et il avait l'habitude de le faire à chaque fois que celui-ci sortait à son insu pour reprendre sa place. Mais le fait de se rendre au stade ne saurait être un élément constitutif d'une quelconque infraction à son encontre, d'autant plus que, Monsieur le Président, presque tous les généraux qui ont comparu ici se sont rendus au stade. Si cela était un élément de preuve, le box des accusés. Et le fait de dire qu'il n'a pas été ordonné d'aller au stade, est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme un élément de preuve? Vous comprendrez les difficultés qui sont celles des confrères des partis civils pour trouver des éléments de preuve contre mon commandant. Ensuite, le même confrère dit que le général Bafoué aurait témoigné ici. J'ai pris tout mon temps pour vous donner lecture de ce que le général Bafoué a dit ici. Il a été très clair. Il a dit qu'il n'a pas vu Toumba avec une arme, que Toumba est arrivé pendant que les tirs étaient en cours, et il n'a pas vu Toumba commander une troupe. Donc, je ne sais pas si ses confrères ont suivi le même débat que nous autres dans ces prétoires. Monsieur le Président, il lui reproche aussi le fait d'avoir dit que l'armée est un nom commun. Est-ce que cela peut être considéré comme la preuve d'une culpabilité? Le fait de dire que l'armée est un nom commun. C'est comme si je disais l'avocat est un nom commun. C'est comme si je disais magistrat est un nom commun. C'est comme si je disais menuisier est un nom commun. C'est comme si je disais mécanicien est un nom commun. Est-ce que cela suffit pour que tout avocat, tout magistrat, tout menuisier qui se rendrait coupable d'une infraction, que l'on puisse engager la responsabilité pénale de tout avocat, de tout magistrat, de tout menuisier, de tout mécanicien? Voilà comment un tel raisonnement aussi léger ne peut être considéré comme un élément de preuve. Monsieur le Président, les mêmes confrères des partis civils ont poursuivi et dans une contradiction, parce que lorsqu'un confrère soutient que Toumba a dit qu'il n'a pas été ordonné par le président Dadis de se rendre au stade, l'autre confrère dit que Toumba aurait déclaré avoir reçu un ordre du président Dadis pour se rendre au stade. Et ses confrères déclarent ceci. Toumba a déclaré sur la radio RFI, je ne sais pas si nous avons écouté le même élément, que c'est sur ordre de Dadis qu'il aurait agi au stade du 28 septembre. Toumba ne l'a jamais dit.
En même temps, il soutient qu'il existerait une contradiction entre Toumba et le commandant du salon, sous prétexte que Toumba aurait demandé à celui-ci de vérifier à 13 heures si le président Dadis est sorti ou pas. Il poursuit en disant que Toumba aurait dû vérifier la présence ou non des piquets ou du dispositif de sécurité pour savoir si le président Dadis est sorti ou non. Et il dit que cela aurait pu être une théorie possible. Théorie possible. Il enchaîne en disant que Toumba aurait déclaré dans l'audio que c'est Dadis qui lui aurait ordonné de se rendre au stade. Et va plus loin, la sympathie des partis civils et la popularité d'un accusé. Hier, j'en parlais. Alors, comme si cela pouvait être un problème. Et il termine, ses confrères, en faisant état d'un procès verbal d'audition des partis civils en date du 26 mai 2010, qui est celui de M. Mamadi Kourouma, et il se sert de cela comme une preuve, et il va jusqu'à dire que celui-ci est décédé, que sinon une confrontation entre mon commandant et cette partie civile serait explosive. Monsieur le Président, je commence par dire qu'il n'y a aucune contradiction, aucune, entre les déclarations de mon commandant, du commandant du salon qui a comparu ici, et que cette contradiction n'existe que dans l'imagination fertile de celui qui l'invoque. Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans les faits. Et devant vous, on ne peut pas fonder un élément de preuve sur la base de la théorie. Parce que ce que vous exigez en tant que juge pénal, c'est la certitude. Monsieur le Président, et quoi qu'il en soit, les déclarations qu'on lui attribue et qui auraient été tenues sur la radio RFI, les antennes de la radio RFI, à travers une interview, la question juridique qui se pose est de savoir est-ce que pouvons-nous valablement, légalement, juridiquement, Monsieur le Président, opposer cette déclaration à mon commandant. Monsieur le Président, la loi guinéenne, parce que les dites déclarations ont été tenues à un moment où mon commandant ne s'était pas encore entretenu avec un avocat. Président, où il n'était pas encore assisté par un avocat. Et si c'est le cas, sur la base de telles déclarations, c'est fondé pour entrer en condamnation.